Jésus. Grande est ma joie de dire merci au Seigneur pour la vie qu'il me donne. Merci encore pour la vie de ma famille. Et merci pour la vie de cette église. Que son nom soit élevé à jamais. Après, je voudrais dire merci à mon papa spirituel pour tout le soutien qu'il me donne. Merci à maman. Merci à tous les responsables de cette église de me soutenir d'une manière ou d'une autre. Que le Seigneur vous fortifie. Il vous bénisse. Il étend vos limites. Au nom de Jésus. Merci au papa pour l'autorisation. Que l'Éternel étend ses limites. La grâce m'a été donnée ce matin de nous partager de la part de Dieu. Je vous demande de prendre vos Bibles. Nous allons ensemble faire une lecture dans Matthieu 6. 6 verset 25 au verset 34. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 1. Commencez le verset 25 jusqu'au verset 34. Alléluia. Si vous y êtes, je vais faire la lecture en français. Et après, vous allez faire la lecture en moré. Le verset 25 dit: c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée de la durée de sa vie? De quoi vous inquiétez? Au sujet des vêtements, considérez comme croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas au plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les paniers qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. La version Morée. Mamieta yamya biramani nevina yeye yam semanji bunina la yam semani bunina la yami na yeye yam semani la bunina yeye vil kayi dibla bilina kayi futu bigas boyerse bamka buta la katil sidme la bamka shimba kuseye la yamba sembe asan dilada bamba bam kayir bam wuto sida yam ni la boy on tay pasa bi ma wolo kantira ye asama ni le yina la ya boy di yam ma yine ne futi yelle yasi we rubu lelma bam ka tunda la ka yine la baso bam ye mam ye kayamba tasal me menga senda tanam kasanga katoro manaka menga tita rubu le zamba yemri yam te biru ramba wena msema na moti zama na moti ne woto sembe wewe dina
Tumnan kayaka tumnan yaka do. Bam ko yam yel hal wuso yida. Pisna laye diya bidaman yire la yele tonna di boy tonna yu boy tonna yela ga boy bala bon kaise nanir sen kapus do na mamba do wakat fa nyamba sembe azan mine tiam data bon kaise bile lamba wenam solom nyambam tirinam la bon kaise na pass yamba diya bidaman yine biyoye bala biyola ngesa men yele darfa tara men yelti seke. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ce matin, c'est ce passage que le Seigneur m'a mis à cœur afin de nous entretenir. Mais le thème que le Seigneur m'a mis à cœur à travers ce passage dit ceci: comment surmonter les inquiétudes dans notre vie? Comment allons-nous surmonter les inquiétudes dans notre vie? Nous savons que de nos jours, la vie est devenue difficile. La vie est devenue très chère. Il y a les guerres partout. Il y a l'insécurité. Le manque d'emploi est là. Il y a les maladies. Il y a toute difficulté qui nous entoure. Cela fait plonger le monde dans une inquiétude totale. Et la question du lendemain pousse les gens à de multiples questions. Même les chrétiens, nous qui disons, qui confessons Christ, nous sommes dans ces inquiétudes-là. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur veut encore nous rappeler sa promesse en ces termes. Ne vous inquiétez pas de votre vie. Ne vous inquiétez pas de votre vie. Qu'allons-nous faire pour surmonter ces inquiétudes? Alors la vie, pour surmonter ces inquiétudes et vivre selon notre foi. La réponse à cette question, c'est d'ailleurs le point focal de notre entretien. Et nous allons nous appuyer sur ce point et voir quelques sous-points. Alléluia. Amen. Sur le contexte de notre passage, nous voyons que le passage fait partie du sermon sur la montagne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans ce sermon, Jésus enseignait à ses disciples et bien aussi à la foule. Et ce qui signifie vivre selon le Seigneur, selon le royaume de Dieu. Et nous qui sommes chrétiens, vivre avec des valeurs spirituelles, ce qui est souvent contre-courant des valeurs de ce monde. Et à travers le texte, nous voyons que l'inquiétude pour les choses matérielles, c'est-à-dire la nourriture, les vêtements, etc. Toutes ces choses-là, si je le comprends bien, nous sommes enfants de Dieu et liés au choix de notre maître. Tout ce que nous avons besoin est lié au choix de notre maître, est lié au choix de notre Seigneur Jésus. Alors, soit on sait Dieu et on lui fait confiance pour nos besoins, soit on s'attache aux richesses et on vit dans le manque, dans la crainte du manque. Soit nous travaillons pour Dieu et Dieu va s'occuper du reste, soit nous nous attachons aux choses de ce monde et nous allons vivre
vivre dans la crainte du manque. Quel que soit nous possédons, même si nous avons toutes les richesses de ce monde, et nous n'avons pas Jésus, et Jésus n'est pas notre Seigneur, nous vivons toujours dans la crainte du manque. Nous saurons nous manquer encore. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons nous entretenir sur ces inquiétudes. Ce qui nous manque là nous rend inquiets. Et nous sommes tous embourbés dans l'inquiétude. Pourquoi? Pour quelle raison? Inquiétude de choses mondaines. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, il n'est pas question d'avoir des inquiétudes. Nous devons reconnaître que nous ne sommes pas dans ces inquiétudes-là. Nous devons reconnaître. Nous devons travailler pour ne pas vivre dans ces inquiétudes. Alléluia. Alléluia. Amen. L'inquiétude a des conséquences néfastes. L'inquiétude, elle nous fait perturber le sommeil. L'inquiétude, il affaiblit notre foi. L'inquiétude, il nous donne moins de paix intérieure. L'inquiétude, il nous donne des maladies liées au stress. Et l'inquiétude nous conduit à l'isolement. Et bien plusieurs choses que nous n'avons pas pu citer. C'est ce que l'inquiétude apporte dans nos vies. Et lorsque les inquiétudes nous règnent en nous, nous ne pouvons pas vivre selon le royaume de Dieu. Vous n'allez pas pouvoir vivre les enseignements de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi il faut savoir les surmonter. Il faut savoir les dominer. Il faut savoir les régler. Il faut savoir monter dans ta vie. Parce que elle est un poison. Alléluia. L'inquiétude. Combien sommes-nous qui vivons dans cette inquiétude? Alors que la Bible nous dit clairement, là où nous venons de lire, chaque jour suffit sa peine. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu t'inquiètes? Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Il faut les surmonter. Si tu te trouves présent, surmonte-les. Alors, nous allons passer à notre grand point. Comment faire surmonter les inquiétudes dans notre vie? Dans un premier point, j'ai noté qu'il faut reconnaître que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu seul est le maître des temps et des circonstances. Notre Dieu, c'est lui le maître. Dans Daniel 2, le verset 21, nous voyons que Daniel était confronté à un défi. Parce que Nebuchadnezzar voulait qu'il expliquait son rêve. Et les magiciens ont essayé, ils n'ont pas pu. Et Daniel aussi était parmi ceux qui devaient lui donner l'explication. Mais par la sagesse de Dieu, nous voyons que Daniel c'était quelqu'un qui connaissait Dieu. Il connaissait son Seigneur. Malgré tous ces problèmes qui l'entouraient, Daniel savait toujours reconnaître
la bienfaisance et la toute-puissance de notre Seigneur. Cela a fait que Daniel ne s'inquiétait pas pour ce qui va venir. Et le roi avait prédit que si son rêve n'est pas expliqué, alors tous ils seront tués et détruits. C'était un problème délicat. Mais Dieu dans son amour, l'homme Daniel, qui ne craignait pas le lendemain, qui savait regarder et voir Dieu dans tout ce qu'il faisait. Dieu est venu dans une nuit et lui montrer à Daniel l'explication du rêve. Et Daniel a béni le Seigneur. C'est pourquoi il a dit dans ce verset, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Si Dieu vous permet de passer à un niveau à l'autre, bénissez le Seigneur et sachez que c'est lui qui est le maître des temps et les circonstances. Daniel était dans un problème précis. Une nuit, Dieu est venu. Quel problème te trouble? Quel problème te tracasse? Reconnais Dieu qu'il est le maître des temps et des circonstances. Écoutez mes frères et sœurs, ce que nous vivons actuellement, cela n'échappe pas à Dieu. Dieu est au courant de tout. Même près de 8 milliards ou de 9 milliards, les 9 milliards de personnes, rien n'échappe à notre Seigneur Jésus. Il maîtrise toutes les situations. Il maîtrise ta situation. Jésus-Christ maîtrise ta situation. Rien n'échappe à Jésus-Christ. Même tous les détails de ta vie, Dieu connaît. Parce qu'il est le maître. C'est lui qui est le maître de ta vie. C'est lui qui est le maître des circonstances. Même dans le problème, dans le détail de ta vie, dit que Dieu ne voit pas. Dieu est le maître de ta vie. Sauf qu'il est le maître de ta vie. Et des circonstances. Reconnais-les. Allez, deuxième point. Nous devons nous assurer que Dieu a un bon projet pour nous. Dieu a un bon projet pour toi. Malgré les troubles, toutes ces difficultés, Dieu a un bon projet pour nous. Dieu a un bon projet pour toi. Alléluia. Amen. Quand les enfants d'Israël étaient déportés à Babylone, la Bible nous dit qu'ils étaient troublés. Il y avait une fausse prophétie. Ils étaient confus, parlant perdus. Mais Dieu va envoyer son prophète Jérémie leur dire à ces mots. Lorsque nous lisons dans Jérémie 29, verset 11, la Bible nous dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dans d'autres versions, il est dit, afin de vous donner un lendemain meilleur. Écoutez mes frères et sœurs, le Seigneur a un bon projet. Malgré les difficultés qu'il traverse, il a un bon projet. Les Psaumes 33, verset 11. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Les desseins de l'Éternel. Et
et les projets de son cœur de génération en génération. La bande signale la compa de wakati. Il a un bon projet pour moi. Il Il a un bon projet pour toi. Mon frère, Babila, Ma soeur, rassure-toi que Dieu toujours sera un bon projet pour toi. Tu as fait le BBC, tu n'as pas eu. Il a toujours un bon projet pour toi. Tu as fait le CP, tu n'as pas eu. Il a un bon projet pour toi. Tu es dans ton foyer, tu as cherché l'enfant en veille et tu commences à abandonner le Seigneur. Rassure-toi qu'il a promis. C'est de bonnes promesses pour vous. Dieu a un bon promesse pour vous. Alléluia. Amen. Ce sont ces promesses qui se trouvent dans la Bible. Dieu, tu nous as appelés ici. Tu nous as appelés dans sa maison. C'est qu'il a un bon projet pour toi. Il ne t'a pas sauvé pour te honorer. Il ne t'a pas sauvé pour te laisser détruire par tes ennemis. Dieu t'a sauvé pour un bon projet. Dieu t'a sauvé et t'a sauvé. Rassure-toi de cette promesse. Ne doute pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous continuons. Notre troisième sous-point. Ce que nous devons faire pour surmonter les inquiétudes. Nous devons faire confiance en l'Éternel. Ayez toujours confiance en l'Éternel. Fais confiance à Dieu. Confie-toi à l'Éternel. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons lui faire confiance. Qu'est-ce que nous entendons actuellement? Qu'est-ce que nous voyons actuellement dans les réseaux sociaux? Qu'est-ce que nous n'entendons pas? Nous entendons tout. Des dégâts naturels, des tremblements de terre, des inondations, des maladies sans nom. Nous entendons des choses et nous voyons des choses qui peuvent nous conduire dans l'inquiétude. C'est pourquoi il faut les surmonter. Ne te laisse pas détruire par les inquiétudes. Non. Le Seigneur nous rassure dans Hébreux 13, le verset 6. Je ne t'abandonnerai pas. Les hommes peuvent nous abandonner après les situations, même dans les situations difficiles. Les gens peuvent nous abandonner. On peut vous promettre de bonnes promesses. Mais c'est long. Ça peut ne pas s'accomplir. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Dieu a un bon projet. Confie-toi à lui. Quand je faisais mon BPC, je me rappelle, mon frère m'a dit, si tu gagnes ton BPC, je vais te payer dans une école technique. Parce que je voulais faire la technique. En tout cas, j'aimais réparer les postes radio, les téléphones. Il m'a promis que je vais aller étudier. J'ai eu mon BPC. On m'a amené à Kaya ici. Et pendant le rentrée, il m'a dit que tu vas aller au lycée provincial. Voilà, en attendant, on va voir. Je suis allé. J'ai fait ma seconde.
Et pendant les vacances, je lui ai demandé. C'est quand je vais aller étudier une technique. Non, il faut continuer. Je suis en train de travailler sur la question. Il faut me dire clairement. Je n'ai pas les moyens pour t'amener là-bas. On m'a flatté. Mais je vais m'appuyer sur cette expérience-là. Encourager. Les hommes peuvent te promettre. Mais après, ça ne va pas s'accomplir. Ne te décourage pas. Ne laisse pas les inquiétudes t'emporter. Non. Aie confiance en l'Éternel. Aie confiance en l'Éternel. Tout ce que tu traverses, confiance en l'Éternel. Les inquiétudes est un venin qui conduit à la mort. Les inquiétudes ont emporté plusieurs personnes. Toi aussi, si tu ne les surmontes pas, ça peut venir sur toi. C'est pourquoi l'Éternel t'encourage. S'il me plaît, j'essaie. S'il me plaît, tes incapacités. Fais confiance à l'Éternel. Je voudrais te dire, si nous faisons confiance en Dieu, nous devons laisser à Dieu nous exaucer en sa manière. Tu dois laisser la latitude au Seigneur de t'exaucer à sa manière, à son temps. Nous avons écouté l'histoire de la femme la veille passée. Elle s'est mariée pendant longtemps. Elle n'a pas eu d'enfant. Elle et son mari, ils se sont dit, nous allons avoir un enfant coûte que coûte. Et ils sont allés en Europe pour chercher l'enfant. Mais nous avons compris et nous avons entendu la fin de cette dame. Elle a voulu forcer Dieu. Mais elle a été détruite. Elle a mal fini. Laisse Dieu t'exaucer à sa manière. Tu ne peux pas forcer le Seigneur pour avoir quelque chose. Pas de difficulté. Tu ne peux pas forcer le Seigneur pour avoir quelque chose. Tu ne peux pas forcer les gens pour qu'ils t'aident. Non, tu ne peux pas. Même si tu essaies, tu ne vas pas parler. Non, c'est Dieu seul. C'est Dieu seul. Laisse-lui t'exaucer à sa manière. Et à son temps, tu as un temps. Alléluia. Des temps de problème. Il te suffit de surmonter les inquiétudes. Faire confiance en l'Éternel. Ce que nous pouvons faire d'abord, après avoir fait confiance à l'Éternel, nous devons rechercher premièrement le royaume de notre Seigneur et sa justice. Alléluia. Amen. Si nous avons cette certitude que le Seigneur est le maître des temps, si nous savons que malgré toutes ces difficultés, c'est le Seigneur qui a un bon projet. Si nous savons compter sur Dieu, en lui faisant confiance, alléluia, amen, cherchons premièrement son royaume. Travaillons pour le Seigneur. Nous cherchons sa justice. Et le reste, ce que le Seigneur appelle les choses secondaires, c'est lui qui va nous donner en sa manière. Nous ne pouvons rien avoir si nous sommes au Seigneur. Si c'est lui qui nous donne,
Laissons Dieu Il bas son âme. nous exaucer en sa Comme manière. le ton wazin banda. Cesse premièrement son royaume. Il est le babam sur la tire. Mon frère et ma soeur, Bali papa la bano. sois courageux. Pandoro. Ne sois pas affaibli. Rabato pankonse. Ne vois pas l'inquiétude comme une chose qui va t'aider à t'élever. Ragel ira wa butu tension. L'inquiétude ne fait que te rabaisser. Yiro to ya le rojingo ba. L'inquiétude ne fait que t'amener dans l'isolement. Ni to ya kit foto so le Tu t'isoles. Tu vas te détruire seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Surmonte les inquiétudes. Surmonte les inquiétudes. En cherchant premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cela veut dire que, mon frère, que Dieu doit être au centre de tout ce que tu fais. Dieu doit être au centre de tous les domaines de ta vie. Dans tes études, dans le domaine professionnel, dans l'élevage, dans l'agriculture, même dans ton mariage. Mais Dieu au centre. Permets que les gens soient au centre. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu pourrais surmonter les inquiétudes. Laisse Dieu soit au centre de tout. Tes fardeaux, tes besoins. Mais Dieu en première position. Mais Dieu en première position. Ce que nous pouvons faire encore, c'est de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Si tu as été sauvé, alléluia. Amen. Tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Lorsqu'il te conduit, les inquiétudes n'auront pas place dans ta vie. L'inquiétude va t'approcher. Mais le Saint-Esprit va les rabaisser. Le Saint-Esprit va les chercher. Le Saint-Esprit va l'amener loin de toi. Parce que tu as la parole de Dieu qui te fortifie, qui te encourage. Tu es un enfant de Dieu et qu'il a un bon projet. Alors, quel souci je fais? L'inquiétude n'aura pas place dans ta vie. Il faut te laisser conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dans Romains 8, 14, nous pouvons si nous sommes conduits par Dieu, conduits par le Saint-Esprit, nous devons lui faire confiance totale. Pour anticiper, ne vous inquiétez pas, mes frères et sœurs. Faites confiance à l'Éternel. Et lui, laissez vous exaucer en sa manière. Laissez le Seigneur t'exaucer en sa manière. Et à son temps parfait. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut t'exaucer à sa manière. S'il ne passe pas de voix qui le réplique, il faut le suivre comme ça. S'il va passer par des voix, que ce soit le Seigneur qui te conduit. Toi maintenant à ton tour, ne cherche pas de de raccourcis. Ne te confie pas à l'homme. Non, ne cherche pas des moyens pour aboutir. C'est vrai, l'Éternel peut te dire d'aller vers ainsi. Si c'est Dieu qui te parle, tu dois poser l'action pour que ça s'accomplisse.
par la parole du Seigneur. Alors si tu vas t'appuyer par ta propre force, tu n'auras pas l'exaucement, mon ami. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Et laisse-lui t'exaucer. Que ce soit le mariage, laisse-lui t'exaucer en sa manière. Laisse-lui t'exaucer à sa manière. Ne dis pas que je veux un homme de taille. Ne dis pas que je veux une femme, voilà, je donne tous les critères. Non. Demande à Dieu une femme vertueuse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux un emploi. Laisse le Seigneur te diriger vers un emploi. Alléluia. Amen. Laisse le Seigneur t'exaucer à sa manière. Et à son tour aussi. Là, mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous encourage ce matin. Surmonte les inquiétudes. Il faut surmonter les inquiétudes. Chaque jour, devant notre porte, l'inquiétude est là calée. Il veut te suivre. Il veut te posséder. Il veut te voler ce qui est en toi. Il veut te détruire. Il faut le surmonter. Alléluia. Amen. Pour terminer, nous sommes entretenus sur le thème comment faire pour surmonter les inquiétudes dans notre vie. Et 5 sous-points ont été développés à savoir. Premièrement, reconnaître que Dieu est le maître des temps. Que Dieu a un bon projet pour toi et pour moi. Quand nous sommes découragés de la vie, revenons dans la parole de Dieu. Vous lisez les promesses de l'Éternel. Il a toujours le bon projet. Et en troisième niveau, nous devons faire confiance à notre Dieu. Quatrièmement, chercher premièrement le royaume et la justice. Et pour finir, être conduit par le Saint-Esprit. Si nous faisons cela, nous serons en paix avec nous-mêmes qui est à notre propre intérieur. Nous serons tranquilles malgré les agissements du monde. Nous serons tranquilles dans notre monde. Toi chrétien, tu as un monde. La leçon nous a dit ce matin, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ça veut dire que nous sommes dans un monde. C'est Dieu qui nous dirige. Mais pas le monde qui nous dirige. Alors même dans ce monde qui est agité, toi tu te trouves dans un monde qui est tranquille. Alléluia. Amen. Que l'Éternel nous bénisse. Afin que tu surmontes la confiance toujours à l'Éternel. Chaque fois que tu sois rassuré qu'il est toujours le même des temps et et continue à chercher toujours le royaume et la justice. Le reste sera notre part. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Amen.